Le 13 mars 1989, il y a 32 ans presque jour pour jour, Tim Berners-Lee créait dans son laboratoire du CERN un projet destiné à partager de documents. Ce qui était à l'époque qualifié par son supérieur de vague mais intéressant est aujourd'hui indispensable. Aujourd'hui, tout passe par Internet. C'est vrai. Qui envoie encore des lettres, par exemple ? Aujourd'hui, nos vies dépendent d'Internet et de la tech. Alors du coup, j'ai voulu me demander à quoi tout ça ressemblerait en 2030. Pour vous parler de ma vision de la tech en 2030, laissez-moi introduire une notion un peu chelou, apparue dans les années 2000 sur des forums. Et cette notion, c'est l'Internet of Things. En français, l'Internet des objets, bravo pour la traduction. Tous les articles que j'ai trouvés là-dessus parlaient de business, donc c'est pas ce qui m'intéresse. Effectivement, c'est pas ce qui m'intéresse. Du coup, je vais vous illustrer tout ça avec un exemple qui va faire que vous allez tout comprendre et peut-être même vous rendre compte que, en vrai de vrai, on a déjà une sorte d'Internet of Things. Imaginez. Un matin, vous vous réveillez en ayant très mal dormi. Votre matelas connecté le sait et il le dit à tous les appareils de la maison. Étonnamment, votre café est un peu plus corsé que d'habitude et votre frigo vous sert un repas riche en vitamines. Votre Google Home joue une musique qui vous redonne la pêche et sur le chemin du travail, étonnamment, la conduite autonome a un peu plus de contrôle que d'habitude pour vous éviter de vous retrouver dans le fossé à cause d'un manque de sommeil. Et cette Internet of Things pourrait être cool aussi à l'échelle collective. Par exemple, mon exemple du chauffeur de tout à l'heure qui a mal dormi, et bah imaginez que les voitures autour sachent que cette voiture-là elle a mal dormi. Du coup, faut la tenir à l'œil, tu vois. Et je pense que cette IoT sera complémentaire de la deuxième phase d'Internet en 2030, la dématérialisation. Je pense qu'avec cette deuxième phase de l'Internet en 2030, nous ne serons plus des humains assistés, mais augmentés. Là, actuellement, si je veux aller sur Instagram, je dois prendre mon iPhone, je dois faire la démarche. Mais quand nous aurons des lunettes connectées, des lentilles connectées, des montres connectées, des enceintes connectées, des maisons connectées, cette démarche n'existera plus. Actuellement, si je veux savoir en quelle année est né Einstein, par exemple, je dois faire la démarche. Je dois aller sur Safari, taper Wikipédia, attendre que ça charge, aller sur Wikipédia, attendre que ça charge, taper Albert Einstein, attendre que ça charge et enfin lire sa biographie pour avoir l'information. Mais quand nous aurons des écouteurs connectés aux oreilles, Siri sera là pour vous la donner, l'info. Et il est né en 1879. Voilà, c'est en train de partir dans la précipitation, vous ne ferez plus tomber votre téléphone par terre en voulant envoyer un message à votre patron. Votre Google Home sera là pour faire votre place. En 2 battements de cils, vous verrez que vous avez 11 notifications Twitter. Elles s'afficheront sur vos Google Glass, non plus d'humains assistés, mais augmentés. Et est-ce que tout ça, ça serait pas à 2 vitesses ? Aux États-Unis, la neutralité du net n'existe plus depuis 2018. C'est-à-dire que n'importe qui, que ce soit les sites ou leurs clients, peuvent payer plus pour que le site en question soit chargé plus vite. En septembre 2020, un opérateur hongrois a essayé d'imposer cet internet à 2 vitesses et il est jugé déloyal par la Cour de justice de l'Union européenne. Heureusement, en Europe, la neutralité du net est rendue obligatoire par la Constitution, d'où le jugement de l'opérateur hongrois du coup, mais on n'est pas à l'abri que ça arrive un jour, et que les opérateurs, profitant de leur monopole et de leur position dominante, se remplissent les poches. Laissez-moi vous rappeler 2 choses. La première, c'est que personne ne vous force à prendre les services que propose l'entreprise. Elle pose ça là. Maintenant, vous prenez pas, c'est votre problème. On rejoint ici le problème de Facebook. Et d'ailleurs, allez voir mon avant-dernière vidéo, c'est pas déjà fait. Mais oui, toutes ces entreprises ont créé un vrai problème d'éthique. Je vous laisse vous faire votre propre avis là-dessus. Pour le coup, je suis pas là pour ça, mais je pense déjà connaître le vôtre. La deuxième, c'est que le but principal d'une entreprise, c'est de faire de l'argent. Sinon, on dit qu'elle fait faillite, et je pense ne rien vous apprendre en vous disant que c'est pas très positif. Alors oui, toutes ces entreprises ont créé un vrai problème moral. Non, je ne défends pas la fin de la neutralité du net, je vois pas comment en tant que consommateur on pourrait être pour, mais voilà, c'est une option et pas des moindres, donc j'en parle. Mais la vraie réalité au final, ce serait pas qu'on n'en sait rien du tout. Peut-être qu'en 2030, au contraire, on sera pas hyper connecté, mais qu'on essaiera le plus possible de se détacher d'internet. Les vinyles reviennent à la mode, les montres à aiguilles reviennent à la mode, les argentiques reviennent à la mode. Je vois de plus en plus de gens qui essaient de se couper partiellement des réseaux ou de limiter leur temps d'écran. On n'en sait rien. Et si depuis le début de la vidéo je dis je pense, c'est pas pour rien. Si je réussis à retrouver l'image au montage, je la mettrai, c'est pas donné. Mais récemment, je suis tombé sur une carte postale de 1900 qui imaginait l'an 2000. Ça parle de demoiselles en robe bouffante qui accompagnent leur mari en queue de pie au théâtre et ils y vont en voiture volante. Je ne sais pas vous, mais je n'ai personnellement pas envie de tomber dans ce piège. Et c'est aussi pour ça que je me suis fixé un objectif pas trop loin. 2030, c'est entre guillemets que dans 10 ans. Enfin, 9, mais on va dire 10, on va pas se casser la tête. C'est dans 10 ans. Au final, entre 2010 et 2021,
pas grand chose n'a changé. Enfin, je veux dire, on roule pas en voiture volante, on vit pas dans des gratte-ciel. Alors, ok, notre quotidien est un peu plus techos, mais on a les mêmes téléphones, les mêmes ordinateurs. Alors oui, tout ça, effectivement, ça a évolué. Mais c'est normal, en 10 ans, il y a eu du progrès quand même. Si c'était pas le cas, il y aurait du souci à se faire, quoi. Bref, beaucoup de gens pensent que d'ici 2030, nous vivons dans une utopie. Que les robots auront remplacé les hommes dans les tâches difficiles, que nous vivrons dans des gratte-ciel, que nous nous déplacerons en voiture volante, que le chômage, la pauvreté seront éradiqués. Bah perso, je pense pas. Alors oui, les Macs seront toujours plus fins, les ordinateurs toujours plus puissants, les caméras plus performantes et la tech toujours plus présente, mais je pense que dans la croyance collective, le futur n'est qu'une utopie, du présent. Et c'est une erreur.